Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Oragée. Aujourd'hui une émission locale, une émission où nous allons parler d'une pépite dorée. Il ne s'agit pas d'un minéral, il s'agit d'un fruit, il s'agit du fruit de Lorraine, il s'agit d'un emblème, d'un véritable emblème avec toute une histoire, avec des saveurs, avec des odeurs, bref, vous l'avez compris, je l'espère, il s'agit de la Mirabelle. Et pour parler de la Mirabelle, eh ben, quel meilleur endroit que la maison de la Mirabelle, située à Roselières, qui n'est pas qu'une simple maison et un simple musée sur la Mirabelle, c'est aussi un endroit où l'on fait des parfums, où l'on fait du whisky, où l'on fait de la Mirabelle bien sûr, et on récolte de la Mirabelle. Je suis avec Madame Gralet-Dupic, bonjour. Bonjour. Vous êtes, Madame Dupic, responsable donc, de cette belle maison de la Mirabelle à Roselières. Alors, la Lorraine est connue pour la Mirabelle, mais finalement, on sait assez peu de choses sur ce dont est capable la Mirabelle, puisque c'est un fruit qui a de vastes possibilités. Tout d'abord, pourquoi la Mirabelle en Lorraine? Nous avons une terre, un sol particulier, et pourquoi la Mirabelle s'est développée ici? Effectivement, comme vous le dites, la Lorraine est championne du monde dans la production de Mirabelle, puisque les 3/4 de la production mondiale de Mirabelle vient de Lorraine. Donc c'est vraiment le fruit emblématique de notre belle région. Et nous avons donc deux atouts en Lorraine. Tout d'abord le sol, un sol argilo-calcaire, plus de 30% d'argile et de calcaire. Et puis un climat, et oui, on va dire du climat lorrain, avec des variations de température. Alors à la fois en été, entre le jour et la nuit, il y a des amplitudes thermiques. En été, il fait chaud, on est souvent en petite robe ou en t-shirt. Et puis la nuit, on remet son gilet. Donc il y a des amplitudes thermiques en été entre le jour et la nuit. Et puis également entre l'été et l'hiver. Grâce à ces différences de température, eh bien, le mirabellier se plaît bien dans notre région. Donc grâce au sol et grâce au climat, nous sommes champions du monde. Donc vous l'avez dit, la Lorraine, donc le responsable de la production mondiale, grosso modo, nous sommes les meilleurs. Oui. Il y a plusieurs variétés, la variété de la Mirabelle de Metz, la Mirabelle de Nancy. Oui. Et autre question qui peut paraître toute bête, mais quand même, d'où vient le nom Mirabelle ? Alors, il y a beaucoup d'incertitudes sur les origines de la Mirabelle. On dirait, mais moi, ce que j'aime à dire, c'est que Mirabelle vient du latin mirabilis, qui veut dire belle à voir. Donc, c'est assez sympa, ça nous va. On l'a dit, il y a une terre, il y a un sol, il y a une véritable glaise qui est responsable donc, de ce beau fruit. Ici, nous sommes à Roselières, donc nous sommes dans le Saintois. Le Bayonnais. Le Bayonnais, pardon, oui. Le Bayonnais. Et on trouve où est-ce qu'on trouve la Mirabelle en Lorraine? Alors, effectivement, la Meurthe-et-Moselle est un des premiers départements en Lorraine. On en trouve aussi dans la Meuse aussi, une région, un département bien producteur de Mirabelle, en Moselle et dans les Vosges. Voilà. Mais c'est vrai qu'en Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse, on a quand même beaucoup de mirabelliers, de vergers de mirabelliers. La Mirabelle arrive, là nous sommes toute fin août, début septembre 2020. Oui. La Mirabelle arrive là. Alors, c'est la saison de la Mirabelle. On termine. Alors cette année, on était exceptionnellement en avance. On a commencé fin juillet et la production se termine maintenant, mais c'est toujours le moment d'en consommer et d'en manger. D'un point de vue un petit peu historique, à partir de quand la production de la Mirabelle en Lorraine a vraiment décollé? Est-ce que ça a un lien avec la chute de la production viticole en Lorraine? Effectivement, il y a eu le phylloxéra qui a décimé tous les vignobles lorrains. Et on s'est dit, mais que planter? Les ancêtres se sont dit que planter à la place de la vigne. Et le mirabellier, effectivement, a été une culture qui a remplacé la vigne. Et alors, donc, c'était courant. Chaque personne avait le mirabellier dans son jardin. La production de mirabelle, ça fait partie de notre patrimoine encore aujourd'hui. Et au début des années, dans les années 1970, il y a une poignée d'arboriculteurs, de producteurs de Mirabelle, dont mes parents faisaient partie, mais avec d'autres producteurs qui ont décidé de dire mais la Mirabelle, c'est vraiment le fruit emblématique de la région. Tout le monde en a dans son jardin, mais
pourquoi ne pas en vivre? D'où l'idée de planter, de développer un petit peu le verger lorrain. Et donc il y a eu des hectares de mirabelliers qui ont été plantés. À ce moment-là, c'était un pari de se dire on va essayer de vivre du fruit, la mirabelle. Et donc c'est à ce moment-là que des vergers ont été plantés et qui fait qu'aujourd'hui, petit à petit, les générations continuent et ça continue à être planté et les Lorrains peuvent continuer à être fiers de leur région parce qu'on trouve encore aujourd'hui de belles mirabelles et c'est ce qui fait que c'est en Lorraine qu'on en trouve le plus dans le monde. Et cette mirabelle donc, va vous donner l'idée de créer donc, cette maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Oui. la maison de la mirabelle, Oui. À partir de quand? Alors en fait, on a créé la Maison de la Mirabelle en avril 2002. Mes parents avaient déjà une structure d'accueil une dizaine d'années auparavant. Pourquoi? Parce que justement, il n'existait pas de maison, de site entièrement dédié à la Mirabelle et ça répondait à une attente. Les gens nous demandaient, mais qu'est-ce qu'on fait tout au long de l'année ok, il y a la récolte au mois d'août, mais qu'est-ce que vous faites le reste de l'année? Et puis, comment on peut produire et quel espace il y a entre deux arbres et la floraison a lieu quand? Et vous distillez comment? Et en fait, c'est toute cette accumulation de questions intéressantes qui répondaient à une attente de la part des Lorrains ou d'autres régions de savoir pourquoi le mirabellier se plaît en Lorraine et qu'est-ce qu'on fait tout au long de l'année. Et donc, on a voulu créer cette maison qui est faite par des producteurs parce qu'on s'est dit mais il n'y a rien de mieux que des personnes qui sont passionnées par leur métier, qui savent comment produire, que d'en parler. Donc c'est la raison pour laquelle nous, en tant que producteurs, on a souhaité créer cette maison de la Mirabelle avec le soutien de toute la filière, de tous nos amis producteurs qui se sont dit mais oui c'est bien, qui nous ont encouragés à le faire et donc c'est vraiment et puis on a beaucoup de plaisir à accueillir, on reçoit des particuliers, des groupes, des personnes, des familles, des personnes de tous les âges, de Belgique, de Suisse, des quatre coins de la France et même des Lorrains qui apprécient beaucoup venir et on aime partager notre passion et c'est beaucoup d'échanges et c'est sympa pour nous. Alors la mirabelle, il y a le fruit, bien sûr, oui. on l'a dit, cette pépite d'or oui. Fruitière. Ouais. Mais il n'y a pas que le fruit, il y a l'alcool. Oui, l'eau de vie de Mirabelle, qui a une appellation d'origine aussi, appellation Mirabelle de Lorraine, et où les vergers doivent faire partie d'une zone géographique bien déterminée. C'est pas toute la Lorraine, c'est une partie seulement en Lorraine, où on doit avoir une distillation qui se fait en 2 passages. Il y a 2 passages dans les alambics, et où chaque année, l'appellation est remise en cause. C'est-à-dire qu'il y a des producteurs, des œnologues, des représentants de l'administration, des restaurateurs qui se réunissent, qui goûtent notre eau de vie de Mirabelle et qui décident si oui ou non on bénéficie de l'appellation Mirabelle de Lorraine. Donc chaque année, il faut bien sélectionner les fruits. C'est vraiment des fruits bien sucrés. On n'ajoute pas de sucre. C'est le sucre naturel des fruits qui va se transformer en alcool. Donc une fermentation naturelle, fruits bien sucrés. Et puis après, un savoir-faire dans la distillerie qui a été transmis depuis plusieurs générations et ce qui fait qu'on aboutit à des eaux de vie de Mirabelle qui sont régulièrement récompensées au concours de Paris la dernière fois par une médaille d'or. Donc c'est un travail minutieux de qualité qui est récompensé et apprécié depuis toujours. On le rappelle, la Mirabelle en général est une eau de vie qui chiffre à combien? 45 degrés. 45 degrés. Quand même, les gens gens qui ne connaissent pas la Mirabelle sont assez surpris. Mais c'est le minimum en fait. Pour avoir l'appellation Mirabelle de Lorraine, on est un minimum à 45%. Voilà. Après, au-delà, on ne souhaite pas. L'idée, c'est vraiment de retrouver le goût du fruit et pas l'alcool. C'est vraiment quand on déguste une eau de vie de Mirabelle, on a envie, comme on déguste, on est aussi producteur de poire ou de quetch, on a envie de retrouver le goût du fruit. Voilà, c'est l'idée. Et dans votre production, on a dit eau de vie, mais il y a aussi des confitures, des bonbons, c'est ça. Comme vous le savez, la Mirabelle, c'est un fruit fragile où la production, c'est une certaine période. Quand c'est le moment d'en déguster, il faut en profiter. Et donc, c'est la raison pour laquelle on transforme aussi nos Mirabelles pour faire des confitures, des bonbons à la Mirabelle, du nectar de Mirabelle, avec notre coopérative qui est Vega Fruits, qui est une association de producteurs
On produit aussi des mirabelles séchées, les mirabelles, les grignotines qui ressemblent un petit peu à des pruneaux, des compotes aussi pour que les enfants très jeunes connaissent le goût de la mirabelle, le goût du fruit, donc c'est sympa. Et puis on surgèle aussi les mirabelles de façon à pouvoir réaliser des tartes tout au long de l'année, d'en profiter tout au long de l'année. La petite chose, je l'ai un peu évoqué au début de notre entretien, mais il y a aussi un liquide assez exceptionnel en tout cas, puisque nous sommes en Lorraine et c'est pas vraiment une terre qu'on relie avec cet alcool-là. Nous trouvons à la maison de la Mirabelle du whisky. Effectivement, nous sommes aussi producteurs céréaliers. Et un jour, en cultivant un champ d'orge, mon mari et mon père se sont dit, mais on a la matière première, l'orge, nous avons les alambics, nous avons le savoir-faire depuis 5 générations, pourquoi ne pas produire du whisky? Donc aujourd'hui, c'est vraiment une très belle aventure parce qu'on est commercialisé dans toute la France, on exporte aux États-Unis, à New York, au Japon, on exporte un petit peu partout et c'est vraiment une très belle aventure au Canada, dans tous les pays limitrophes. Et en fait, on est une des rares distilleries au monde à maîtriser toutes les étapes. C'est-à-dire que donc, nous avons la production d'orge. Si vous venez au mois de juillet, vous verrez la moissonneuse-batteuse. On a les champs tout autour du village. Donc les champs d'orge, nous avons notre malterie. Nous avons la brasserie, la fermentation, la distillerie que vous venez de visiter, et puis tous les chais de vieillissement. On a différents types de chais de vieillissement où en fonction du lieu de vieillissement, en fonction de l'origine des fûts, on va avoir des whiskies différents. Donc on a vraiment une panoplie aujourd'hui de whiskies différents, et puis à Roselière aussi, on embouteille. On étiquette, vraiment on a de la terre jusqu'au verre, toutes les étapes de production de notre whisky. Et ça c'est vraiment une force d'avoir ces étapes, ça nous permet de maîtriser la qualité. Et nous sommes aussi autosuffisants en énergie, c'est-à-dire que nous avons une unité de méthanisation dans le village et grâce à nos déchets issus de distillation, nous produisons de l'énergie qui alimente l'énergie pour la distillerie et pour la brasserie. Donc ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Fonctionner en circuit fermé, quoi. Exactement, et ça nous tient à cœur d'être aussi respectueux de l'environnement. La nature nous apporte beaucoup de choses et on souhaite la préserver et c'est vraiment une belle aventure. Oui. Voilà. Et par rapport à ce whisky, ce qui est quand même remarquable, parce que nous ne sommes pas en Écosse, nous ne sommes pas en Irlande, il y a donc, on l'a dit, on revient un peu sur ce qu'on a dit au tout début de notre entretien, la terre, l'eau et le climat qui permettent d'avoir tout ce comme pour la Mirabelle, comme pour le whisky. En fait, nous avons une ferme distillerie familiale depuis 5 générations, vous l'avez compris, et on souhaite continuer à transmettre un petit peu notre savoir-faire, une passion en accueillant du public et puis en transmettant. On a aussi les parfums, ça c'est une idée de ma maman, qui sont faits avec les fleurs de mirabellier, donc c'est très sympa aussi, ça c'est vraiment une belle aventure aussi que de mettre en valeur la Mirabelle autrement. Donc voilà, chers auditeurs, une fois encore, vous l'aurez compris, la Lorraine est une terre d'hommes et de femmes de qualité. Parce que trouver quand même du whisky, je pense qu'on l'a dit, c'est la seule région en France, la seule province en France où on trouve ça. Ah oui, en fait, on est même une des rares distilleries au monde à maîtriser toutes les étapes, parce que beaucoup ne maîtrisent qu'une étape. Et vraiment, nous, c'était vraiment notre choix d'être, tout en étant quand même dans une petite échelle, on est une petite entreprise, mais quand même en souhaitant quand même maîtriser chaque étape. Et ça, c'est une belle aventure. Et d'ailleurs, nos whiskies, on a eu pour le Fumé Collection la grande médaille d'or au concours mondial des spiritueux. À Paris, on a encore eu 6 médailles cette année. On était la première distillerie en France à avoir autant de médailles. Et donc, grande médaille au concours mondial spiritueux, aux côtés d'Écossais et Irlandais. Vraiment, la Lorraine a de beaux atouts. La Lorraine, ça représente, comme on dit. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à notre région et à nos produits. Merci. Parce que à Lorraine Enragée, vous le savez bien, nous souhaitons mettre en avant toutes les belles choses de notre terre et ça, il ne fallait pas passer à côté. Maison de la Mirabelle, nous le rappelons, c'est à Roselière. Pour situer, c'est à peu près où ?
Alors, vous prenez, en venant de Nancy, entre Nancy et Épinal, à mi-chemin entre Nancy et Épinal, la voie express, vous sortez à Bayon, et nous sommes à 10 km de Bayon. C'est proche de Lunéville, 25 km, ou de Baccarat. Voilà. Et sinon, vous pouvez nous trouver sur les sites internet maisondelamirabelle.com ou bien whiskyroselier.com, et puis également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Voilà, n'hésitez pas. On mettra tout ça en description, ne vous en faites pas. Eh bien, merci encore. Nous recommandons à nos auditeurs de venir goûter donc, ce beau nectar lorrain, typiquement lorrain, de venir visiter la maison de la Mirabelle à Roselières. Je vous invite à partager cet entretien, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à envoyer à vos amis épicuriens et les gens qui apprécient les bonnes choses, les choses qui ont de la saveur et du caractère. Comme vous le savez, la vie commence toujours demain au Laker, et à la prochaine. Si c'est glacé, ça tranche le ventre. Mais là, ça descend dans les boyaux comme la rosée du matin sur les feuilles. Oh, c'était bon, mon Claude.